avant de commencer sur le sermon sur la montagne. Alors remercions Dieu pour sa parole. Priez avec moi. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, toi qui nous as donné la parole de la vérité, qui a planté parmi nous la vie éternelle. Nous te bénissons, Seigneur, toi qui nous as donné les Écritures. Amen et Amen. Alors, nous sommes rendus au chapitre 6 de Matthieu pour la finale, si on veut, du sermon sur la montagne. C'est après les béatitudes que Jésus montre maintenant les subtilités du péché, comment il grandit, comment il fonctionne dans notre âme, dans notre cœur. Le péché qui nous affecte encore nos émotions présentement, parce que nous ne sommes pas encore au ciel. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il parle de meurtre, il nous dit que sa racine même est dans la colère. Donc, quand on est en colère, il y a un danger qu'on finisse par un meurtre. Quand il parle de l'adultère, il nous parle de où est-ce que ça commence, avec des pensées de convoitise. Et il nous montre que notre état présent, ce qui nous arrive aujourd'hui, est beaucoup le produit de nos actions passées. Des choses qu'on a laissées aller et des choses qu'on n'a pas réglées à sa racine. Et ici, il va nous montrer deux choses absolument importantes. La première, c'est le concept biblique de œil pour œil. Le deuxième, et de la plus grande importance, c'est comment prier. Comment on devrait prier et qu'est-ce qu'on devrait dire. Et tout ça est compris dans le fameux sermon sur la montagne que nous étudions. Commençons premièrement par le œil pour œil. C'est en réalité un concept de liberté, contrairement à une notion qu'on a attachée avec cette idée-là. Commençons par voir ce que Jésus dit. 5,38. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. On voit que Jésus commence en disant, vous avez appris qu'il a été dit. Donc, ça veut dire que Jésus fait référence à la tradition orale des anciens et leur interprétation de ce concept biblique. Dans les Écritures, quand Jésus parle des Écritures lui-même, il dit « il est écrit », comme il dit 5 fois dans Matthieu, mais ici il dit « vous avez entendu qu'il a été dit ». Donc la loi orale qui a été, qui est en fait le Talmud, il y a quelques 60 volumes de la loi orale qui est devenue le Talmud. Et donc leur approche de œil pour œil, dent pour dent, est devenue différente de ce que les Écritures enseignaient. Alors, parce que aujourd'hui, plusieurs chrétiens vont dire, par exemple, que la loi, c'est terminé. Ils vont dire que œil pour œil, dent pour dent, ça, c'était pour l'Ancien Testament, mais de tourner l'autre joue, ça, c'est le Nouveau Testament. Mais c'est le même auteur, c'est la même idée. C'est une idée pour libérer l'homme et de protéger lui-même et les autres de l'abus, de ne pas se venger, dans le fond. C'est ça, il y a quand même dans la loi une façon de protéger les gens. Maintenant, on va regarder ce concept plus attentivement. Premièrement, œil pour œil ne prend pas son origine dans la Bible. Ça vient d'une loi qui existait à Babylone où c'était appliqué vraiment physiquement, à la lettre. Si quelqu'un te frappait un œil, ben, t'allais frapper l'autre dans son œil. Et on trouve ça dans un ancien code de vie à ce moment-là qui s'appelait la loi d'Hammurabi ou la loi de Eshuna, qui date jusqu'au temps, à peu près du temps d'Abraham, alentour de 1800 avant notre ère. C'était désigné pour protéger les classes supérieures. Mais ce qui est arrivé comme résultat, c'est que les classes inférieures ont été maltraitées. Par exemple, si quelqu'un détruisait l'œil d'un membre de l'aristocratie, bien, il détruisait son œil à lui. Si quelqu'un construisait une maison et à cause que la construction était mal faite et que quelqu'un mourait, bien, le constructeur était mis à mort. C'est comme ça qu'on l'appliquait. Donc, à ce moment-là, ce que Dieu a fait, c'est qu'il a transformé cette loi-là en
une loi plus douce dans le sens que les gens avaient à payer quelque chose dans l'argent avec un pourcentage de plus, sauf quand c'était, par exemple, pour une peine de mort qui était pour certains péchés plus graves. Mais pour des choses sociales qui pouvaient arriver, bien, l'idée, c'est d'avoir une justice. Si quelqu'un volait quelque chose, la loi protégeait aussi le voleur que la victime. Donc, la loi demandait un retour proportionnel pour la punition. Donc, la loi de Dieu limitait la revanche, la vengeance. Donc, c'est ça qui est derrière l'idée de le concept biblique d'un œil pour un œil. C'est de payer, oui, mais de ne pas payer exactement la même chose, mais de donner un montant d'argent. Je vais vous donner un exemple. Dans Deutéronome 24, par rapport au prêt de l'argent à quelqu'un, verset 10. Si tu fais à ton prochain un prêt quelconque, tu n'entreras pas dans sa maison pour te saisir de son gage. Tu resteras dehors, et celui à qui tu as fait le prêt t'apportera le gage dehors. Donc, le fait que la loi ici elle nous dit que le fait que quelqu'un te doit quelque chose, ça ne te donne pas le droit d'entrer dans sa maison. C'est comme si Dieu disait, reste dehors, attends qu'il t'apporte sa dette. Et ça continue au verset 12. Si cet homme est pauvre, tu ne te coucheras pas en retenant son gage. Tu le lui rendras au coucher du soleil, afin qu'il couche dans son vêtement et qu'il te bénisse. Et cela te sera imputé à justice devant l'Éternel, ton Dieu. Donc, c'est comme si tu prends quelque chose d'un homme, tu ne le gardes pas plus loin que la soirée, parce que lui, il en a besoin, peut-être pour la nuit, pour dormir. Donc, tu le redonnes, tu vas le rechercher le lendemain. Un jour sans ton bien, c'est considéré comme étant assez. Donc, pour la journée. Et on voit qu'à la fin, il est dit, afin de faire ça, ça sera imputé à justice devant l'Éternel. C'est comme si Dieu était à la porte en train de te regarder si vraiment tu faisais ça. Tu attendais que l'autre sorte et non pas tu abuses en entrant chez lui. Donc, c'est comme si aujourd'hui tu vas trop vite en auto, ils ne viendront pas prendre toute ta maison pour payer ton ticket. Ce qui va arriver, c'est qu'on va te donner une contravention, quelque chose d'assez cher pour que tu t'en rappelles puis que tu aies envie d'aller aussi vite. Voyez-vous? Mais ce qui est arrivé, c'est que quand on est rendu au 1er siècle, au moment où Jésus arrive, le concept de œil pour œil, dent pour dent a été perdu, le concept biblique. Donc, c'est revenu quasiment au moment, aux mêmes choses que le concept d'Hammurabi, où est-ce qu'on avait le droit de se venger personnellement. Par exemple, Flavius Joseph, l'historien du temps, nous dit qu'à ce moment-là, quand il y avait un verdict, eh bien, les gens ne se gênaient pas pour priver quiconque de la même famille de la même chose qu'il avait faite, à moins qu'il devienne infirme ou invalide, et à ce moment-là, on accepte un moment d'argent, un montant d'argent en échange. Donc, ça amenait la victime à décider est-ce que on devrait faire payer une autre chose ou d'avoir une compensation financière. Donc, cette loi fait ressortir, dans le fond, le pardon plus que la vengeance. Donc, c'est comme quand Jésus parle de recevoir, se frapper au visage. Il a spécifié que la personne se fait frapper sur la joue droite. Donc, pour frapper quelqu'un sur la joue droite, il faut que tu prennes le derrière de ta main droite. La plupart des gens étaient droitiers. Donc, de frapper quelqu'un comme ça en plein visage, c'était une grave insulte. Dans certaines nations à ce moment-là, de frapper quelqu'un au visage, c'était une offense criminelle. Donc, comment qu'on fait pour faire ça? Bien, il faut regarder à Jésus, car lui seul est capable de nous rendre capables de faire ça. Jésus a été frappé et il n'a pas ouvert la bouche. En fait, il n'a même pas fait appel à la loi
afin qu'il puisse aller jusqu'au bout et mourir pour nous. Ésaïe 50, verset 6 dit « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Et autant Matthieu, Marc et Luc nous disent qu'ils crachèrent au visage de Jésus et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets. Donc ça, c'est des claques, comme on a vu tantôt, ou en plein visage, en disant « Ah, si tu es fils de Dieu, etc. » On voit ça dans Matthieu 26, Marc 14 et Luc 22. Il n'a pas dit un mot pour se défendre. Il n'a pas utilisé ses pouvoirs extrêmement puissants pour appliquer la justice, parce qu'en tournant l'autre joue, il a accompli le plus grand acte d'amour, le plus grand acte de justice, parce que lui a payé pour nous, alors que nous devrions avoir la condamnation éternelle. C'est lui qui l'a pris sur lui. Et il l'a fait même alors que nous étions ses ennemis, et non pas juste ses amis. Et voilà l'enseignement. Jésus nous a dit de faire comme lui. Et Romains 5,10 nous dit « Car, alors que nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, et étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Voyez-vous que les disciples et nous-mêmes, on a le meilleur entraînement possible lorsqu'on écoute au pied de Jésus quoi faire. Même si on ne comprend pas tous les mots et les concepts, on a un modèle à suivre. Jésus, notre Sauveur, qui a été capable de nous aimer alors que nous étions ses ennemis et qui a même aimé ses bourreaux alors qu'il payait pour le monde entier. Et qu'est-ce que c'est ce nouvel concept d'aimer nos ennemis? Même un livre important, l'encyclopédie juive, dit cette phrase-là, par contre, n'a aucun fondement dans la littérature juive. Bien sûr, parce qu'on ne peut pas trouver ça dans le judaïsme rabbinique, ni dans aucune autre religion, parce que c'est absolument et seulement biblique, c'est messianique. Incapables sommes-nous de faire ça sans l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Comment on fait, premièrement, pour faire ça? Bien, premièrement, c'est comme pour essayer de trouver des affaires mathématiques super compliquées qui demandent de grandes connaissances en sciences. Bien, il faut apprendre à compter. Et ensuite, bien, tranquillement, on apprend de plus en plus jusqu'à pouvoir faire de grandes choses avec les mathématiques. C'est quoi la première étape dans la demande qu'on serait capable un jour d'aimer nos ennemis? Bien, premièrement, c'est d'aimer son voisin, d'aimer son prochain. C'est comme ça que la pratique commence. Si on n'est pas capable d'aimer notre voisin, comment pourrions-nous être capables d'aimer un ennemi? Ça serait ridicule d'essayer ça, on ne serait pas capable. Ça serait d'être perdu d'avance. Mais si on est capable d'aimer nos ennemis, bien, nos voisins, et la meilleure place pour apprendre à aimer, c'est exactement ici, dans l'Église, avec nos frères et sœurs. J'aime penser que notre Église est comme une école d'amour, parce que si on commence à l'apprendre ici, c'est pas nécessairement facile toujours dans l'Église, entre nous, mais si on apprend à aimer nos voisins, nos frères et sœurs, nos prochains, alors Dieu nous rendra capables d'aimer nos ennemis. Certains prophètes, on pourrait dire que tous les prophètes l'ont fait, même si on n'a pas tous leurs mots. Ésaïe et Jérémie, par exemple, on voit Ésaïe, chapitre 15, verset 5, qui pleure sur Moab, un de leurs pires ennemis. Mais comment pouvait-il se promener dans les rues et prier pour l'ennemi? C'est comme si quelqu'un, présentement, se promènerait en Israël et dirait, serait en train de prier pour les gens de Gaza, présentement. Oui. Donc, on voit que si Ésaïe a crié et se lamentait, c'est parce qu'il voyait les choses avec une perspective divine. Et c'est comme ça que les Écritures peuvent changer quelqu'un. Donc, avec cette capacité de l'esprit qui peut nous faire des choses, nous pouvons prier
pour les gens de Gaza, parce que s'il y a une personne, il y en a sûrement une, il y en a eu plusieurs, qui se sont devenus maintenant des croyants. On a des témoignages de ça. Donc, ces gens-là peuvent parler de l'amour de Dieu autour d'eux. Dieu n'arrête jamais de travailler. Et les nouvelles ne nous en parlent pas, mais nous savons de façon certaine qu'il y a des gens qui sont sauvés, même à travers toutes ces difficultés terribles. Dans Matthieu 6, on voit, il y a une recette de prière, une façon de prier. On appelle ça la prière du Seigneur, mais ce n'est pas sa prière. Sa vraie prière, c'est Jean chapitre 17, qui est une des plus belles prières qu'on a jamais vues. Mais là, Dieu nous donne, Jésus nous donne une façon de prier. Vous allez voir, c'est très simple, mais très complet. Et c'est pas long. Il nous dit cette façon de prier dans Matthieu 6. Premièrement, comment ça commence? Mais quand tu pries, entre dans ta chambre ou dans un lieu secret, une autre traduction, ferme ta porte et prie, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est là que la prière commence. Donc, Jésus ici compare la prière publique avec la prière personnelle, et il parle à tous les croyants en disant, mais vous, ou quand tu pries, rentre dans ta chambre, dans un lieu intérieur, un lieu solitaire, un endroit idéalement qui n'a pas de fenêtre, qui n'a pas de musique, de télé, n'importe quoi, sans distraction, afin qu'on puisse se concentrer sur une personne, sur Dieu, et le rencontrer dans la prière. Est-ce que vous avez une place comme ça? Est-ce que vous faites une place comme ça? Et cet endroit-là devient comme notre temple, l'endroit où nous rencontrons Dieu. Et c'est là où nous grandissons en Dieu, dans le lieu secret. Et le texte dit que ton Père est là dans le lieu secret. Donc, la relation de proximité, d'être proche de Dieu, se retrouve dans la base même de la prière. Rappelez-vous, dans Romains 8, 26, que Dieu nous dit même que l'Esprit va nous aider. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas exactement ce qu'il nous convient de prier, de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, ça nous dit que l'Esprit de Dieu, souvent, va nous enseigner, va nous faire dire des mots et des choses que des fois, on ne sait pas comment les dire, mais lui va les amener au trône de la grâce, va les amener à Dieu parce que lui lit dans le plus profond de nos cœurs. Donc, c'est à force d'être avec le Seigneur, ça devient qu'on connaît sa voix, on sait quand il nous parle et quoi faire. Donc, on nous dit qu'au verset 8, premièrement, Jésus nous dit, « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Apparemment, plusieurs ne prient pas parce qu'ils, comme ils devraient, parce qu'ils se disent, « Ben Dieu sait déjà de quoi je vais prier, alors pourquoi je prierais? » Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Parce que le fait que Dieu connaisse toutes choses ne diminue pas en aucune façon son commandement pour nous de prier chaque jour. En fait, il y a plusieurs exemples dans la Bible où est-ce que Dieu a attendu jusqu'à ce que la personne prie avant d'agir. Un bon exemple, le roi Ézéchias, le roi de Juda, était malade à un moment donné. Le Seigneur lui a envoyé le prophète Ésaïe. Ésaïe 38, 1, il dit, « Ainsi par l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. » Et là, Isaïe s'en retourne chez lui et Dieu lui reparle à nouveau. Il dit, « Retourne voir le roi. » Et il dit, verset 5, « Va et dis cette fois à Ézéchias, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. » Mais qu'est-ce qui serait arrivé si Ézéchias n'aurait pas prié? Il serait mort et il aurait probablement perdu 15 ans de sa vie. Voyez-vous, Dieu le savait, mais il a attendu qu'il prie pour lui annoncer qu'il lui donnerait un autre 15 ans. Donc même si Dieu connaît, il nous dit de prier quand même. C'est notre responsabilité. Et il y a même le prophète Amos que Dieu lui a dit à un moment donné, 2 fois,
une prophétie dure à avaler, si on veut. Et 2 fois, il a demandé à Dieu de pardonner. Et 2 fois, nous lisons, l'Éternel se repentit de cela. Amos chapitre 7, les versets 3 et 6. Donc, on voit que Dieu voulait que, dans le fond, Amos demande cette chose-là avant de changer son idée. Il savait que le prophète prierait de cette façon-là. Donc, on n'a pas besoin de connaître toutes les prophéties, toute la parole de Dieu, mais on peut faire une différence avec nos voisins en étant des gens qui prient. On peut être très rempli de sel dans nos prières, leur donner le goût de connaître Dieu et d'être une lumière brillante pour eux. Une autre chose que les gens, qu'il faut comprendre dans ce texte-là, c'est que les gens ont très bien compris de quoi Jésus parlait lorsqu'il a enseigné ça. On voit qu'il n'y a pas eu de question, parce que ça ressemble beaucoup à leur prière qu'ils faisaient à ce moment-là et même aujourd'hui. Par exemple, quand Jésus dit « Notre Père qui est aux cieux », en hébreu, c'est « Avinu Sheba Shamayim », comme on a chanté ce matin. Et il trouve ça dans le service du matin et souvent dans d'autres prières. Les mots « que ton nom soit sanctifié », en hébreu, c'est « Shimcha Adonai Eloheinu Yitkadash ». On voit ça aussi dans leurs prières quotidiennes. Et les mots « sur terre comme au ciel ». C'est Ata hu Adonai Eloheinu Bachamayim ou Va'arez. Donc, c'est des mots qu'ils connaissaient. Et il y avait une autre prière aussi, la Hamida, qui récite 3 fois par jour, le matin, le midi et le soir. Et même aujourd'hui, il continue à faire ça. Cette prière est composée de 18 bénédictions et plusieurs de ces mots se retrouvent ici dans notre texte. Maintenant, on va voir aussi ce matin, je vais prier le Kaddish, qui était une prière araméique qui fermait le service dans une synagogue. Maintenant, comment devons-nous prier selon le modèle divin de prière? Plusieurs la connaissent par cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Premièrement, on adresse nos prières au Père qui est aux cieux au nom de Jésus à travers le Saint-Esprit. C'est la façon biblique de prier. Si vous faites une erreur ou si vous priez au nom de Jésus, ben c'est pas grave, mais idéalement, c'est comme ça qu'on voit les prières. On prie le Père au nom du Fils par le Saint-Esprit. Donc, en appelant Dieu notre Père, Jésus ramène l'idée que Israël a un Père, c'est Dieu. Et à ce moment-là, c'était rendu déjà loin de leur pensée. Ils avaient perdu ça de vue. Jésus parle de son Père en tant que Père 46 fois dans l'Évangile de Matthieu et 116 fois dans l'Évangile de Jean. Donc, ça ramène l'importance d'être près de Dieu à ce moment-là et même aujourd'hui. Parce qu'il y avait tellement un grand fossé entre Dieu et l'homme, déjà au 1er siècle, qu'on ne savait même plus comment prononcer son nom. Pourtant, à ce moment-là, à l'année 30 de notre ère, le souverain sacrificateur était le seul à savoir prononcer le nom de Dieu, Yod-He-Vav-He, Y-H-V-H. Nous ne savons pas exactement comment ça se prononce aujourd'hui, parce que ça s'est perdu quand le souverain sacrificateur, à l'année 30, est mort. Mais ce n'était pas comme ça avant. Parce qu'on voit que juste dans la période qui précédait le temps des pharisiens et des sadducéens, dans le livre d'Esdras et dans le livre de Néhémie, les gens parlaient de Dieu en l'appelant dans son nom propre, Yud-He-Vav-He. Son nom est mentionné 54 fois dans ces 2 livres. Mais 400 ans plus tard, au temps de Jésus, le nom de Dieu était seulement prononcé dans le temple.
et seulement une fois par année à la fête au jour du pardon. Et Jésus vient corriger cette erreur en nous disant que nous pouvons appeler Dieu notre Père. Et c'est le mot Abba qui est utilisé en araméen, ça veut dire papa. C'est un mot proche, c'est pas un mot qui est très loin. Et même le Talmud confirme ça en disant, bien quand un enfant est sevré, c'est quand il a appris à dire Abba, papa, et Ima, maman. Et c'est là que Jésus dit, voici la façon que vous pouvez vous adresser à Dieu comme étant votre Père. L'Esprit confirme ceci dans Galates 4:6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père ou Papa. Au moment que nous avons cru, nous avons reçu ce merveilleux privilège d'appeler Dieu notre Père. Non seulement notre Créateur maintenant, mais notre Père, notre Papa. Donc, à travers les premiers mots, notre Père qui es aux cieux, nous reconnaissons et nous renforçons notre relation d'être près de Dieu. Dans quelle manière? En sanctifiant son nom. C'est lorsque nous pensons aux attributs, grands attributs fantastiques, magnifiques de Dieu. Et ça peut nous aider à voir comment Dieu est grand en lisant, par exemple, des psaumes qui élèvent le nom de Dieu. Ensuite, les mots « que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Donc, on voit que ce monde, ce royaume, c'est pas comme Dieu le veut au départ. Il y aura un royaume meilleur. Donc, ça nous fait comprendre aussi que le royaume est encore à venir. La prière dit que ton règne vienne. Donc, il faut prier pour la sagesse, il faut prier pour le salut de nos membres de la famille, de nos voisins, de nos communautés. Par exemple, Dieu nous dit dans Psaume 122, priez pour la paix de Jérusalem. Parce que quand on prie pour la paix de Jérusalem, on en vient à prier pour la paix du monde entier. Et quand on dit Maranatha, 1 Corinthiens 16, 22, c'est un mot grec qui veut dire le Seigneur s'en vient, ou encore viens Seigneur. Et il a dit qu'il viendrait. Apocalypse 22, 20, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Rappelons-nous toujours que bientôt, même si c'est plusieurs milliers d'années, face à l'éternité, c'est rien. La prochaine phrase, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc, c'est une façon de reconnaître dans notre vie que Dieu est le pourvoyeur de tous nos besoins, en nous donnant la santé, en nous donnant tout ce qu'il nous donne. Et le mot ici, chaque jour, c'est un mot assez rare en grec séculier, et il est seulement utilisé ici et par Luc pour décrire la fréquence qu'on a besoin de recevoir notre pain de la part de Dieu. Et on dit que ce mot veut dire aussi comme donne-nous notre pain de ce jour, puis le lendemain, puis le temps à venir. Un peu comme, vous savez, lorsqu'on a étudié les choses du temple, les pains que les sacrificateurs faisaient, ils pouvaient passer une semaine, mais ils n'étaient pas moisis ni rien parce que Dieu les gardait toujours en santé, si on veut, dans le sens du pain. Donc, c'est pour ça que Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, ce n'est pas seulement pour la nourriture physique, mais en même temps, c'est un temps pour prier pour nos finances et pour notre croissance spirituelle. Ensuite, au verset 12, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et on parle des offenses comme des dettes dans le texte. Donc, ce qu'on doit à Dieu, c'est la confession de nos péchés. Tous nos péchés, présents, passés, futurs, ont été payés sur le bois de la croix. Mais nous avons la responsabilité de le reconnaître et de les confesser à Dieu. Et voyez-vous,
pardonne-nous nos offenses, c'est bien beau, mais Dieu nous dit, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, il y a une condition. Donc, Dieu nous pardonne comme nous pardonnons aux autres. Donc, de pardonner est censé être la marque de croyants véritables. Et c'est là que, sinon, on a un gros problème. Et la preuve, c'est que Jésus le ramène à la fin de sa prière, versets 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça n'enlève pas l'idée de l'assurance du salut. Ça ne remet pas ça en question. Mais ça remet en question notre façon de vivre sur terre. Est-ce qu'on va être heureux ou non? C'est comme pour Israël. Israël a été choisi de façon éternelle comme peuple de Dieu. Mais si on regarde leur histoire, c'est très rare les moments de joie et de bonheur que les prophètes nous ont montré que le peuple ne vivait pas selon les principes de Dieu. Donc, c'est la même chose pour nous si on dit qu'on connaît Dieu, mais on ne fait rien et on garde la rancune en nous, bien, ça va empêcher Dieu de nous bénir. Dieu ne nous enlèvera pas le salut, mais il dit qu'il ne nous pardonnera pas non plus nos offenses. Donc, on va être pris avec des choses dans notre vie qui ne changeront jamais. On ne pourra pas fonctionner de bonne façon parce qu'on est chargé du péché, de justement ne pas pardonner. Parce que c'est dit que pardonne-nous comme nous pardonnons aux autres. Donc c'est vraiment, là, on a besoin de prier pour apprendre à faire ça. Et c'est là, ici, vraiment une grande thérapie, de prier pour ceux qui nous font du mal. Et ça va complètement transformer notre vie et nous apprendre à aimer même jusqu'à nos ennemis. Et la dernière bénédiction, la 7e, est la plus puissante, si on veut, parce que Jésus nous dit, ne nous induis pas ou ne nous laisse pas en tentation, mais délivre-nous du mal ou du malin. Car à toi appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc, on voit ici les mots qui sont utilisés pour le mot tentation. C'est le mot en grec peirasmos. Et de ce mot, on a le mot, le nom de Satan qui est le tentateur, peirazo. Et donc, la même chose, ici, on demande à Dieu de nous délivrer du mal ou du malin. Donc, ça montre que nous, on doit se regarder, essayer de voir dans nos vies qu'est-ce qui ne plaît pas à Dieu, afin de ne pas tomber dans une trappe comme le diable lorsqu'il a fait la tentation de Jésus. On voit que c'est la même façon. Il faut essayer de trouver en nous ce qui ne va pas avec Dieu pour lui confesser et continuer. Et on voit que c'est là que ça finit, que à toi appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parce qu'un jour, tout genou fléchira devant lui. Juste imaginer commencer le jour de cette façon-là. Ça va nous assurer d'avoir une journée bénie de la part de Dieu. Et l'idée, c'est de persister dans cette voie afin d'être béni et de bénir les autres. Je vais conclure par un poème qui s'appelle « La prière du disciple ». Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Mais je ne peux pas dire notre Père si je vis seulement pour moi-même. Je ne peux pas dire Papa si je ne fais pas chaque jour, si j'agis pas comme si j'étais son enfant. Je ne peux pas dire qui est au ciel si je ne fais aucun trésor là-bas pour moi. Je garde tout ce qui est sur la terre. Je ne peux pas dire que ton nom soit sanctifié si je n'essaie pas au moins d'être vraiment plus dans la sanctification dans ma vie. Que ton règne vienne, que ton volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je ne peux pas dire que ton règne vienne si je ne fais pas tout en mon pouvoir pour aider mon voisin.
et de prier pour lui. Je ne peux pas dire que ta volonté soit faite si moi je suis désobéissant. Je ne peux pas dire comme au ciel, sur la terre comme au ciel, si je ne le sers pas déjà. Je ne peux pas dire donne-moi mon pain quotidien si je ne reconnais même pas que sa main est dans sa vie, que sa main est dans ma vie partout. Je ne peux pas dire pardonne-moi mes dettes ou mes offenses si moi j'en veux à quelqu'un. Je ne peux pas dire ne me laisse pas en tentation si je vais me placer personnellement, volontairement dans le chemin de la tentation. Je ne peux pas dire délivrez-moi du mal si je ne mets pas sur moi l'armure de Dieu. Je ne peux pas dire c'est à toi le royaume si je ne le laisse pas être roi, n'est-ce pas? Donc ça va changer notre vie d'appliquer le sermon sur la montagne dans notre vie. Alors, nous prions ensemble le Seigneur. Vitkadal, Vitkadash, Shemerabai, exalted and hallowed be his great name in the world which he created according to his will. May he establish his kingdom in our lifetime and in our days and in the lifetime of the whole house of the congregation of God, speedily and at a near time. May his great name be blessed forever and to all eternity. Let us give praise to God on high. He is blessed and he is to be blessed, for no one is like him. Blessed are you, O Lord our God, the God who is great, powerful, and revered, the God most high, the Lord of heaven and earth, our shield and the shield of our fathers, the God who increases our faithfulness in every generation. Blessed are you, O Lord, for you are the shield of Abraham, and you are the shield of everyone who humbly comes to you with a repentant heart. And Lord, remind us to be still and know that you are God. Remind us that the Lord of hosts is with us. The Lord of Jacob is our refuge. And for all those here today needing a very present help in trouble, I ask that you display yourself to them, dislodge fear from them, multiply grace and peace unto them. And for those who do not know you, I pray, Lord, that they will see who Yeshua is and confess and say, today, Yeshua, I recognize that you are my Savior. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen. May the Lord bless you. Amen.